connais La Velette. Ça fait plus de 10 ans que j'habite à La Velette. Donc l'événement aujourd'hui, c'est pour présenter un petit peu le renouveau du quartier de La Velette. Ce quartier, 100% logement social à la base, qui est en train d'être totalement reconstruit et réhabilité par la ville et puis par la métropole, parce qu'on travaille en partenariat. Ça va être un tout nouveau quartier dans les années qui viennent. Alors c'est un événement symbolique parce que ça montre une première opération de logement sur le secteur des balcons de Sermenaz, un quartier de Rieux-la-Pape qui va connaître une opération de renouvellement urbain significative dans les années qui viennent. Nous allons construire ici à peu près 500 logements. Alors aujourd'hui nous allons visiter un appartement témoin et nous rendre compte des premiers immeubles qui ont été construits et qui sont livrés. Et ça nous permettra de toucher du doigt concrètement ce projet et de voir comment il s'est mis en œuvre et comment il s'est réalisé et comment vivent aussi aujourd'hui les premiers habitants au sein de ces appartements et au sein de ces immeubles. Ça donne une nouvelle image par rapport au quartier de La Velette. C'est le quartier de La Velette qui a été oublié, qui avait aussi une mauvaise image. Là, du coup, ça donne... c'est une nouvelle quartier. Horizons croisés, c'est de croiser aussi des horizons de gens différents qui à la fois habitent aujourd'hui sur Rieux et qui viennent d'arriver pour certains d'entre eux, puisque les gens qui ont acheté, il y en a 3/4 qui ont acheté à l'extérieur de Rieux et un quart qui étaient des Riards. Et donc l'intérêt c'est que ces gens ils aient des horizons de vie croisés aussi dans un lieu qui est un peu magique, puisqu'on est au bord d'un parc naturel. Un projet qui est basé sur des aspects culturels, donc en fait on se sert entre guillemets d'actions culturelles pour faire découvrir tous les changements de vie et tous les changements urbains et sociaux de ce quartier. On intervient ici pour faire construire les gens ensemble et pour essayer de montrer qu'il n'y a pas que les jeux vidéo et qu'on peut faire des belles choses avec un jeu très simple. J'ai envie de donner confiance aux enfants. Du coup, c'est dur de faire des caplas comme ça. C'est un peu dur, des fois on fait et c'est dur. Et c'est quoi comme forme? Une tour. Et c'est long? Non. Ça, c'est combien de temps pour faire tout ça? Tout ça, 1 heure, je crois. En fait, ce projet, c'est pour aller aider les jeunes au Côte d'Ivoire et de construire un foyer comme MGC qui va les aider en fait à se réunir. Du coup, on est là pour se faire un peu de sous pour financer nos projets. En tant qu'habitante de Rieux, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place en attendant la construction des bâtiments? Si on peut mettre des tables pour se poser tranquillement en famille, des aires de jeu, des toboggans, des balançoires. Des aires de jeu pour des enfants? Oui. Et aussi des tables avec des chaises pour la famille. Vous faites quoi, monsieur? Ça servira. Je prépare des petites plantes grasses pour être plantées dans les pots qu'on a ramenés, qui sont tous les pots de récupération. Il y a plein de choses qui peuvent servir comme pots, qu'on n'y pense pas, mais qui peuvent faire des très jolis pots. D'accord, et après ça repousse? Oui, ça pousse et ça va faire des fleurs même.
est Baudelaire? Alors, qui est Baudelaire qui donna son nom à l'espace Baudelaire? Est-ce que Baudelaire, là, le personnage que tu vois, tu penses que c'est un poète français, un peintre français ou un cinéaste français? C'est quoi un cinéaste? Alors, c'est quelqu'un qui fait des films. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui fait des films? Est-ce que tu penses que c'est un poète ou tu penses que c'est un peintre? Il a pas trop la tête de faire des films. Ouais, si tu veux. Moi, je dirais un poète. Et c'est une bonne réponse. L'Agora va commencer. Venez prendre place dans ce lieu d'échange et d'interactivité, une expérience unique pour parler du devenir de cette place Lyotais pour les 3 à 4 prochaines années à venir. Si par exemple je te demande de me parler d'un événement dont tu te souviens, de quelque chose que tu as beaucoup aimé, ou d'un moment avec une association, ou d'un moment où tu as ouvert les portes d'une structure à Rieux. Ah oui, la fête du quartier des Semailles. La fête du quartier des Semailles, c'était quand? C'était il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire le mois. Au mois de novembre. Septembre. Voilà, c'était très bien parce que il y avait un stand où il y avait vraiment des chanteurs qui chantaient assez professionnellement. D'accord. Voilà, et c'était très bien parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'était assez bien organisé. Ok. Et voilà. Donc ce que tu as aimé, c'était à la fête des Semailles, l'animation musicale. Oui. Ça t'a marqué parce que les chanteurs te paraissaient professionnels, talentueux, beaux. Oui. T'avais envie d'être à leur place. Non. Ce que je voulais savoir, c'est depuis combien de temps vous habitez à Rieux? Ça fait 4 ans. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Ça fait 4 ans que j'habite à Rieux. 4 ans. Et par rapport à la journée que vous êtes en train de vivre actuellement, est-ce que vous avez d'autres souvenirs de ce type à Rieux-la-Paix? J'ai que le bon souvenir, Oui. heureusement. Les associations qui vous accompagnent pour travailler. Pour travailler, pour faire mes formations. Ok. Pour faire du cours français. Ok. Pour faire du cours pour l'informatique aussi. Vous trouvez assez intéressant à Rieux, c'est qu'il y a des associations, des gens avec qui vous pouvez apprendre des choses, vivre des choses, mais surtout pouvoir connaître plein de choses pour votre vie à vous. Beaucoup d'associations pour ça, Ouais. pour connaître des choses qu'on ne connaît pas, pour l'aide dans les droits qu'on ne sait pas. Parce quand on vient de l'étranger, c'est difficile pour connaître qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Des activités pour les enfants. Plein de choses en fait, c'est bien ici.